Véritable introduction de Kisaki, Badji hyper charismatique. Aujourd'hui, on a plein de trucs dont il faut parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 14 de Tokyo Revengers saison 1 qui s'appelle Break Up. Bon, c'est un petit peu une brisure, c'est vrai que là, ça y est, c'est l'arrivée de Kisaki et en même temps, il y a plein de petites choses dont il faut parler et déjà, le premier truc, c'est la censure, parce que c'est vrai que c'était affreux, en fait. Cet épisode qui reposait énormément, en fait, sur tout ce qui était de l'ordre du Tokyo Manji, parce que là, on est en plein sur un épisode qui parle du gang, mais jusqu'à sa création, comme on le voit à la fin de l'épisode, bah, tu vois que le logo, en fait, leur logo, le Manji, bah, il est tellement censuré que ça en devient dégueulasse. Franchement, il devrait, je viens d'y penser, genre mettre un petit truc juste au début de l'épisode et expliquer la différence entre une croix gammée et voilà, le Manji. Et comme ça, au moins, ce serait clair et net. Et en plus, ça aurait des vertus éducatives. Parce qu'au final, à force de cacher le truc, bah les gens, à chaque fois quand ils vont arriver en Asie, ils vont se dire « Ah ouais, eux c'est des... » Tu vois, c'est un petit peu chaud. Enfin bref, ça me saoule, je trouve que c'est n'importe quoi. Et cet épisode, c'était vraiment vachement un petit peu lourd. Bon, on retrouve Takemichi qui est en direction avec tout le gang de leur réunion. Et déjà, il n'a toujours pas de moto. Et franchement, c'est drôle de le voir derrière Mikey, mais carrément quand il monte les escaliers, il est lent en plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, je sais que c'est pour jouer sur un petit peu tout le suspense, mais en même temps, frère, marche plus vite. Ils sont déjà tous en haut quand il arrive, mais c'est vrai que pour installer toute cette ambiance autour du gang, ça marche mais extrêmement bien. Là, tu sens qu'il arrive dans un endroit où il se passe des choses sérieuses. Là, ils ont leur réunion et c'est vrai qu'il y a énormément de suspense jusqu'au moment où il y a la révélation et je trouve ça intéressant parce que Takemichi il se dit que ça peut-être être lui, le chef de la 3e division qui va remplacer Pachin et on voit Kisaki. Et bon, on en avait un petit peu parlé parce que voilà, c'est ça Tokyo Revengers, c'est te prendre à revers en fait quand t'attends quelque chose et c'est pour ça que c'est vraiment très agréable à suivre. Bon, c'est sûr, c'est pas une décision qui est applaudie par tout le monde, mais il y a un énorme respect en fait de Mikey et surtout je trouve que c'est vraiment fort de la part de Draken parce que lui non plus en fait il comprend pas vraiment la décision mais il va quand même la respecter ou faire mine de la respecter et je trouve ça vraiment fort en fait tout cet aspect en fait de Tokyo Revengers où tu as quand même la responsabilité, en fait la notion de chef qui est à chaque fois évoquée et tout ce qu'il doit faire pour garder une cohésion de groupe. C'est même ce que tu vois à la fin de l'épisode quand Mikey il exprime des doutes en parlant à Takemichi que en fait lui aussi il est pas sûr mais c'est compliqué en fait de rallier tout le monde et il a besoin de Kisaki à ce moment précis même si c'était un ancien chef de Mobius qui se chargeait des gens d'à peu près leur âge. Bah là, ils ont leur guerre contre Valhalla, bientôt Valhalla, si tu préfères, bientôt. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est que, certes, Kisaki, c'est l'ennemi de Takemichi et notre ennemi, parce qu'on est dans la team Takemichi. S'il y a des gens dans la team Kisaki, mais qu'ils lâchent un dislike et qu'ils partent, parce qu'on n'est pas dans sa team là, ici. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, directement, là, c'est vraiment très violent, en fait, et très symbolique pour le personnage, parce que la place qu'il convoitait, entre guillemets, avant de partir là, dans le passé, repartir, il se disait, oui, je pourrais être chef de 3e division, bah, il se fait tacler par Kisaki et rien que symboliquement en fait voilà il a une longueur d'avance mais carrément là tu la vois claire et nette et c'est pour ça que en plus de voir sa place perdue c'est sûr que vu tout ce qu'il sait sur Kisaki, il a du mal à se contenir, carrément des larmes de rage, et il va le frapper. Quelque chose qui va être très mal perçu parce que c'est vrai, et là on nous le rappelle clairement, pour l'instant Takemichi ne fait pas partie officiellement du gang. Donc venir comme ça, même s'il dit oui et tout, ce type est dangereux, blablabla, en soi, c'est juste venir contrarier la décision de Mikey alors que c'est déjà assez compliqué et on comprend l'énervement de Draken parce que déjà que les gens ont du mal avec cette décision parce qu'il sort de nulle part, alors carrément Takemichi qui n'a rien à voir s'énerver contre ça, c'est chaud.
Enfin surtout pour le respect de Mikey. Et c'est là que Badji va arriver de nulle part avec son style de Tarzan du Tokyo Manji et qui va venir défoncer Takemichi. Et franchement déjà ce personnage, en 2 secondes, je vais vous dire un petit peu mes impressions sur lui. Il a du charisme, il a un flow mais monstrueux. Et tu sens que, bon voilà, on va apprendre que même Mikey, il a du mal à savoir ce qu'il pense en réalité à chaque fois Badji quand il mène ses actions. Mais voilà, soit c'est quelqu'un d'impulsif, enfin, il a l'air d'être quelqu'un d'impulsif, mais soit il est impulsif bête, soit il est impulsif, en fait, il cache ce qu'il pense et en fait, il a des grands plans. Ou c'est quelqu'un, s'il est impulsif bête, ça doit être quelqu'un qui réfléchit avec le cœur. Et franchement, quelqu'un qui mettrait du cœur dans ses décisions, je pense que ça pourrait devenir mon personnage préféré directement. Oui, oui, je sais, je suis un faible, je suis un faible. Enfin bref, on va apprendre qu'il est privé de rassemblement depuis un clash. Et donc voilà, ça y est, ça relance le mystère directement. Tokyo Revengers, c'est mystère sur mystère. Et c'est pour ça que tu restes accroché. Mitsuya, il va bien sûr l'arrêter. Et on apprend en plus qu'il va rejoindre le Valhalla. Mais c'est surtout grave parce que c'est le chef de la première division. Bon, Kisaki va se venger, donc voilà, il va tomber dans les pommes, Takemichi, et à son réveil, il va voir Mikey. Comme quoi, voilà, il va expliquer tous ses problèmes en tant que chef. Mikey, il va directement lui dire « Ouais, t'as l'air de pas l'aimer, et pour sûr. » On le sait, nous, bien sûr que Takemichi ne l'aime pas, mais il va lui demander un service, enfin un Takemichi. C'est qu'il avait un pote d'enfance qui se révèle être Badji, un des fondateurs du Toman, et c'est là où je pense que j'ai un petit problème, enfin un petit problème. C'est juste que là, on apprend un petit peu qui a fondé le Toman. 5 membres, Mitsuya, Pachin et tout, mais en fait, Pachin, en vrai, moi, je voyais pas l'importance qu'il avait pour l'intrigue, en fait, l'importance qu'il avait surtout pour Mikey, parce que jusque-là, arrêtez-moi si je me trompe, mais en même temps, vous pouvez pas m'arrêter, donc écrivez-le moi en commentaire, mais au début, en fait, on nous avait pas dit que Pachin, c'était un des membres fondateurs, et c'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à comprendre pourquoi ils étaient autant attachés à Pachin. Enfin, bien sûr, tu vois, genre, c'est le Tokyo Manji, ce sont des frères avant tout, mais quand même, je me disais, de là à créer une embrouille entre Draken et Mikey, là je comprends beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'il avait plus de charisme quand il était jeune. Mais bon, voilà, je pense que quand même il y aurait dû y avoir au moins une phrase sur ça en disant que Pachin était très important pour le Tokyo Manji avant, parce que ça m'aurait permis de, enfin en tant que viewers, de mieux comprendre un petit peu tout ce qui se passait entre eux. Donc la mission de Takemichi, ce sera de ramener Badji en l'échange en fait, et il le demande directement à Mikey de virer Kisaki. Et ça, c'est chaud parce que Mikey, il dit ok, mais si tu réussis pas, je te bute. Reste à voir ce qui va se passer, parce que est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va pas réussir. Et en plus, on a déjà au moins, c'est clair et net, parce que Takemichi, il dit, il sera peut-être viré, comme quoi même lui il n'y croit pas à 150% même s'il réussit cette mission avec Badji, et il fera partie maintenant de la team de Mitsuya. C'est assez cool, Mitsuya il a l'air assez sympathique au personnage, il l'a déjà protégé donc juste avant, donc voilà, maintenant il fera partie surtout officiellement du Toman, même si encore une fois symboliquement on a vu que Kisaki il avait une longueur d'avance sur lui, et en plus voilà, il trouve un petit porte-bonheur où il y a une photo et on voit qu'il y a un 6e créateur du Toman, et Badji, et il est pote avec lui, Kazutora, qui fait sûrement partie du Valhalla. Enfin, c'est très mystérieux tout ça. Est-ce que Badji, en fait, je pense vraiment que c'est un personnage de cœur, tu vois, genre... Vraiment qu'il pourra le raisonner par le cœur, parce que souvent les personnages impulsifs, voilà, genre c'est des personnages qui réfléchissent avec le kokoro. Bref, voilà, on est dans une toute nouvelle mini-mission pour Takemichi, et je pense que ça c'est assez intéressant en fait, parce que en vrai dans Tokyo Revengers, je pense aussi que le succès de Tokyo Revengers, ça tient au fait que en fait les intrigues en fait, elles sont assez simples à lire, pas dans un mauvais sens, mais dans le sens où, franchement, c'est une histoire de voyage dans le temps. Ça pourrait partir dans tous les sens. Mais à chaque fois que tu es en train de regarder, lire Tokyo Revengers, tu es en train de suivre juste une intrigue à la fois, et même si ça fait partie d'un plus grand schéma, parce que toute l'intrigue de Badji, c'est juste pour virer Kisaki, c'est juste pour sauver Ina, je trouve que c'est très très lisible en fait. À chaque fois, tu vois quel est le point vers où Takemichi veut aller, et après, voilà, il peut se passer des rebondissements et tout, mais au moins les missions, à chaque fois, elles sont clairement définies, et je pense que ça rend la lecture beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour nous. Et encore une fois, je dis simple, mais ce n'est pas mauvais. En vrai, je pense que c'est pour ça aussi que ça accroche autant.
Parce que franchement, tu regardes, c'est cool, c'est pas... T'as pas en même temps une intrigue avec Atsushi qui est en train de devenir coiffeur. Non, non, non. Là, t'es sur la mission de Baji. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à rebondir sur les petits trucs que j'ai dit ici et là. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez vraiment pas. Ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas. De toute façon, un commentaire, ça fait toujours du bien à la chaîne. Likez, dislikez la vidéo si vous n'avez pas apprécié cette vidéo. Et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Tokyo Revengers. Normalement, le dimanche, mais cette semaine, ça s'est passé lundi. J'avais un truc à faire. Et voilà. En même temps, nous restons humains. Bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode de Tokyo Revengers et sûrement plus d'informations sur Baji, ce personnage qui a l'air hyper charismatique, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.